Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, Elengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Son féticheur l'a violée pour compléter les rituels de protection de ses enfants. Ça, ce n'est pas une histoire qui n'a pas de preuve. Cette histoire a bel et bien une preuve. Cette vidéo, mais c'est en lingala. Je vais mettre le volume de la vidéo à la fin de ma vidéo. Mais je vais expliquer c'était comment l'histoire pour en arriver là. Cette dame que vous voyez en train de parler là, c'est une femme mariée qui a plusieurs enfants. Mais il s'est fait que elle avait perdu un de ses enfants. Je ne sais pas, c'était l'aîné, c'était le second, c'était le troisième, je ne sais pas. Mais dans la vidéo, il s'est dit que elle a eu plusieurs enfants. Et au moment où elle perdait cet enfant-là, il y avait un autre enfant qui était malade. Quand la dame et son mari ont enterré cet enfant-là, le mari même n'était pas parti à l'enterrement de son enfant-là parce qu'il y avait encore un autre enfant qui était malade. Alors, le monsieur que vous êtes en train de voir en train de parler, les vieux là, c'est un professeur, c'est un maître de l'école primaire. On appelle des maîtres, non? Yes. Des maîtresses, des maîtres des écoles primaires, mais aussi chef de quartier, également féticheur. Il est venu de lui-même. Ils habitaient dans le même quartier. Le monsieur est venu de lui-même. Il a quitté chez lui. Il est venu jusque chez la dame avec son mari. Comment est-ce qu'il a su qu'ils avaient encore un autre enfant malade à la maison? Ça, c'est la première question. Il est venu. Salut, j'ai vu, vous avez perdu un enfant et que vous avez un autre enfant qui est malade. Si vous ne protégez pas, si je ne lave pas ta femme, vous risquez de perdre tous vos autres enfants. Tous les enfants risquent de mourir. Alors, pour enlever ces mauvais sorts-là, je dois faire de cérémonies. Je dois laver votre femme. Je n'ai jamais vu, je vois on lave la femme quand elle perd son mari. Mais de laver la maman seulement, pas les papas. Parce que moi, je sais que l'enfant, on lui fait 2 personnes. Moi, à ma buzz, je ne peux pas porter un enfant dans mon ventre sans que mon mari puisse m'engrosser, me mettre enceinte. Dans les cas où je vais mettre mon enfant toute seule, je vais recourir à la médecine. Mais les cas où nous sommes en train de parler, cette femme est mariée avec son mari à la maison. Il venait de perdre un enfant. Un monsieur qui prétend dire que c'est un féticheur. En lingala, on dira Azanganga. Azanganga. Pour protéger les autres enfants, il doit faire le cérémonie pour ne laver que la femme, pas l'homme, que la femme. Et tellement que le monsieur n'avait pas parlé en dehors du mari de la dame. Le mari avait aussi peur de perdre les autres enfants. Parce que c'est ça leur explication. Non? Ils se sont expliqués par rapport aux faits. Ils se sont expliqués. Le mari dit, ils ont acheté tout ce qu'ils avaient acheté pour que le féticheur là puisse faire de cérémonies sur la dame pour la laver, la purifier. Arrivé dans la douche,
Le mari n'était pas parti avec eux dans la douche parce qu'il était resté avec les enfants à la maison et spécialement l'autre enfant là qui était malade. Il était avec lui. Arrivé dans la douche, le monsieur a mis tous les produits qu'il avait demandé, mais avant d'aller dans la douche, le monsieur avait une poudre là, il les a fait manger cette poudre là. La femme a mangé la poudre, le mari a mangé la poudre, les autres enfants aussi ont mangé la même poudre. Maintenant, ils se posent maintenant la question, ils savent il les avait donné quoi? Il les avait donné quoi? Ça, c'est la première question. Parce qu'avant d'aller dans la douche, quand je parle de la douche au Congo, ce sont des douches à l'extérieur de la maison. Ce n'est pas à l'intérieur. Il y en a encore d'autres maisons qu'on fait la douche à l'extérieur, par exemple les cours communes et tout. Je pense que c'est aussi fréquent en Afrique et tout. Il les a donné cette poudre-là et tout. Et puis le monsieur est resté avec les autres enfants et il est parti laver la femme dans la douche. Arrivé dans la douche, le monsieur a bien lavé la femme. La dernière cérémonie que le monsieur devait faire pour bien compléter ces rituels de protection de la femme, du mari et des autres enfants, c'était de faire sortir son bangala et ensuite les faire toucher dans tous les corps de la femme et tout. Le monsieur a demandé à la femme de s'accroupir. Lui, il a sorti son bangala. Il les passe dans tout son corps. Il est passé dans tout le corps et tout, jusqu'à ce qu'il est arrivé jusque dans le jardin secret. Il a demandé à cette femme-là qui était mariée, est-ce que tu peux t'arranger un peu? Donne-moi ton devant là. Je vais faire entrer mon bangala dans toi pour compléter, pour purifier, pour prendre cette malédiction-là. Je vais prendre cette malédiction-là et partir, jeter là où je vais partir pour compléter vraiment ces rituels de protection. La femme était prenante, elle a dit non, 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 tu m'as déjà lavé, alors tu ne feras plus rien. Et on lui posa la question, le monsieur qui interviewait les gens là, je crois que c'était le ministère public, parce que l'affaire est arrivée jusqu'au niveau de l'État. Il a posé la question, est-ce qu'il avait joui sur toi? La dame dit, je ne sais pas s'il avait joui sur moi, parce que tout mon corps était mouillé. Mais ce que j'avais vu, le monsieur là a fait passer son bangala dans tout mon corps. Et sur le point d'entrer sur moi, moi je refusais. Mais il a quand même dit, il doit finir comme ça et tout. La femme s'est tue. Ils ont fini. Selon les dires de la dame, les messieurs n'avaient pas pénétré à l'intérieur. Et le monsieur, on ne sait pas s'il avait joui ou pas. On ne sait pas. Ils sont sortis. Le jour-là est passé. Quand la femme est rentrée, dans son fort intérieur, elle avait tellement mal. Ah, quel est ce rituel-là pour compléter ça? Vous devez faire passer les bangalas dans tous les corps. Elle était culpabilisée. Et il a posé la question à son mari, est-ce que pour compléter une rituel, comme elle a fait là pour me purifier, enlever la malédiction, la poisse, pour que je ne puisse plus perdre un autre enfant, est-ce que nécessairement les féticheurs là devaient faire comme ça? Regarde ce qui s'était passé. Toi, tu n'étais pas là. Je sais que tu t'es resté à la maison pour garder l'autre enfant. Mais regarde ce qui s'est réellement passé. Et le monsieur, c'est vraiment un homme. C'est vraiment un homme. Il a cru en sa femme. Il s'est calmé. Là, il a maîtrise de soi. C'était la nuit que la femme l'avait fait part de tout ce qui s'était passé la journée. Parce qu'elle était traumatisée et elle était culpabilisée. Et le matin, le monsieur est parti auprès de ces féticheurs-là, lui posant la question, pourquoi est-ce que tu avais sorti ton bangala pour le faire passer dans tout le corps de ma femme et ensuite demander de pénétrer? Oh non, je n'avais pas pénétré, j'étais juste passé aux alentours et tout et tout. Et puis le monsieur lui pose la question, est-ce que c'est comme ça que
la cérémonie de purification et tout devait se faire. C'est comme ça que devaient terminer tes rituels. Oh non, ce n'est pas ça. Moi, je voulais seulement créer ça, mais ce n'est pas ça. Et le monsieur l'a dit, il était sage. Il a dit, si je faisais quelque chose ici, je peux même te tuer, te faire du mal et tout. Allons à la police. C'est comme ça qu'ils s'étaient acheminés à la police. Et c'est à la police qu'on les avait filmés. Pourquoi ils ont rendu cette histoire publique? Ils ont rendu cette histoire publique pour interpeller les gens. Beaucoup de gens, que ce soit à l'église, que ce soit dans le monde, se sont vus abusés par leur pasteur, comme là par le féticheur. Il y a même une histoire qui s'est passée dans ma communauté. Cette fille-là, elle est même comédienne, Aria Chou. Elle s'est vue coucher avec le féticheur parce que sa belle-mère, selon son explication, sa belle-mère, en fait, je vous raconte cette petite histoire-là. Elle est comédienne, elle s'appelle Aria Chou. Aria Chou Luyeli. Je parle de cette histoire de personnes qui ne connaissent pas, des personnes dans ma communauté. Cette Aria Chou-là avait rencontré un homme qui était proche de l'ex-première dame de notre pays, la République démocratique du Congo. Et la première dame, c'était comme une histoire de mariage un peu arrangé avec son photographe, qu'il aimait bien. Le photographe de l'ex-première dame de la République démocratique du Congo. Alors, la première dame, le photographe avait demandé à ce que la première dame puisse lui chercher une femme. La première dame a choisi cette femme-là, sans fétiche, sans rien. Mais la première dame de notre pays, je parle de l'ex-première dame, Madame Olive Lembe, avait promis qu'elle donnera une maison et une somme d'argent un peu colossale au couple après leur mariage. Et pour retenir le pensée de la première dame, sa belle-mère, c'est-à-dire que la maman de son futur époux, avant même le mariage, a amené Aria Chou-là auprès d'un féticheur. Et le féticheur-là l'a fait boire un œuf et a exigé de coucher avec elle devant sa belle-mère. Elle aussi, elle avait obéi. Et après avoir obéi à ça, non seulement elle avait des problèmes avec son rein, les mariages qu'elle avait voulu garder là pour que la première dame puisse l'aimer est terminé. Elle est restée avec 2 enfants parce que son mari, le monsieur là, avait sa première femme qu'il aimait. Avec la fille là qu'on avait épousée là, c'était justement à cause de la première dame, de l'ex-première dame de notre pays. Elle avait accepté de coucher avec le féticheur seulement pour captiver la pensée de la première dame et pour recevoir le bénéfice et pour garder les mariages. Mais aujourd'hui, elle passe sur TikTok en train de raconter la même histoire parce qu'elle s'est dit que sa belle-mère a détruit sa vie. Elle avait des problèmes avec son rein, on avait opéré son rein, ce qui avait, par la grâce de Dieu, elle est en bonne santé aujourd'hui. Mais les histoires qu'elle avait bues auprès de ces féticheurs-là, selon elle, l'auraient détruit le rein. Et aujourd'hui, elle n'est plus dans ces mariages-là. Son ex-mari s'est retourné à son ex-femme, la première femme. Et la première dame, l'ex-première dame, la maman d'Yvelembe, n'est plus proche d'elle. Elle est restée, bien sûr, elle est en Europe aujourd'hui, mais elle est restée toute seule avec cette histoire-là dans la poche. Alors faites attention. Je vais vous mettre le volume tout à l'heure là de cette vidéo. La mort, ça arrive à tout le monde. Aux enfants, aux adultes, même aux fœtus. La mort, c'est pour tout le monde. Chacun a son temps. Chacun a son moment. Ne cherchons pas l'impossible. Ne cherchons pas, en tout cas, c'est qu'on ne connaît pas. Si on te dit quelque chose, tu ne connais pas, ne le faites pas.
Dans la vidéo là, il y a une dame qui dit qu'on recourt aux féticheurs pour connaître la vérité. Parce qu'il y a des choses qui nous échappent. On doit connaître la vérité. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait ça. Elle avoue de consulter le féticheur parce que c'est bien de connaître quand on voit qu'il y a un ça ne va pas. Sauf que même dans ces féticheurs-là, il y a des faux féticheurs. Donc il n'est pas féticheur, mais c'est un arnaqueur, c'est un prédateur qui se déguise en féticheur. Parce que moi je sais qu'il y a d'autres maladies qui ne se traitent que traditionnellement. On les appelle des tradis praticiens. Et celle-là, ce n'est pas bon parce qu'il y a d'autres maladies qu'on ne traite que par des tradis praticiens. Mais nganga, qu'on appelle des féticheurs, et les tradis praticiens, est-ce que ce sont les mêmes personnes? Je ne sais pas. Et je vais vous mettre le volume. Moi, c'est Mama Buzz. Soyez prudents. Soyez vraiment prudents. Le dehors est tellement risqué. Le monsieur là n'avait même pas eu peur. Il a profité de la faiblesse de cette dame-là. Heureusement, la dame-là avait raconté à son monsieur. Mais qui sait? Est-ce que c'était resté là? Est-ce que les messieurs, les féticheurs là n'avaient pas couché réellement avec cette dame-là? On ne sait pas. Ce qui est sûr, le dehors est extrêmement risqué. Ce n'est pas quelqu'un qui est avec toi dans le moment difficile. Forcément, il est avec toi. Normalement, la dame là, elle était malheureuse, elle était triste. Mais le monsieur là qui se prétendait être féticheur voulait aller lui abuser. Le cœur de l'homme est tellement méchant. Tellement méchant. Et c'est très mauvais. Je vais vous mettre les volumes. Suivez la vidéo. Je ne pense pas que je vais rentrer. Parce que la vidéo, c'est aussi en lingala. Je pense que c'est des Brazzaville, c'est de la RDC. Et ceux-là qui connaissent le lingala et tout vont écouter. Et quant à moi, en tout cas, abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Et aussi, si vous avez besoin de publicité, de promotion, je suis disponible. Ceux-là qui ont besoin de coaching pour le chaîne YouTube, je suis disponible. Ceux-là qui ont déjà de chaînes YouTube, mais qui ne savent pas comment monétiser, alors qu'ils ont totalisé 1000 abonnés, 4000 heures, contactez-moi. Je vais vous faire un très bon travail. Suivez la vidéo. Moi aussi, je suis avec vous. Mais je ne vais plus rentrer pour commenter. Soyez justement prudents. Le dehors est tellement risqué. Que ce soit une bonne circonstance ou une mauvaise circonstance, remettez-vous, le Dieu qui est au-dessus là, connaît toutes choses. Suivez la vidéo. alobi ke na violé moi sina na funganga na violé moi sina ngai yo sala kini donc azaki na problème siko ya ndenge ya bokoko alors siko ifali na sokola moi sina ye alors na ko sokola wana moi sina ye alobi ke nonga na violé moi sina yo sali moi sina bon papa na sali ye lokote ke nona la yende to la moi si donc nazaka nzoto na mobali nazo parler kana nzoto esili alati bila ozi peni na yo ozo pakole la nzoto wala bonganga et le connaît côté pas na ekota kite ye pas za musika te ye mo yona ekota kite aza utiane na pemeni est-ce que bonganga ni basala ka ozi peni zo l'excel kwa mbali ezara peni wana c'est lo yo mo ezara ndenge wana ezara bon te ezara ndenge te bakangi papa oyo asali oni bato ngeli papa oyo ayaki pasukola ngai po nasalokisa bokoko lokolo kufeli mwana nasukola yo papa amemi ngai na petroso atie mai azwi bakisi na ye asimisi ngai na maboko ayebisi ngai apesa ngai masoko na yo apesi ye mokongo masoko napesi ye mokongo papa wana azwi eloko na ye azokotisa na ngai na se azopakola ngai na nsima mokongo na nsima masoko ayebisi ngai aluka liboso abaluki liboso ntango alinga akotisa ngai be ekomi ya boye alobi te kibukoko na ngai fo nasala yo boye mpo nalongola milimo nyonso eza na kati na yo
et ya na nzoto na nganga moko nde na kende ko bwaka yango alobi te bandi ko pakola ngai boso na ngai ya mwasi azo pakola ngai azo mutakala na ya azo pakola ngai liboso tango asilisa yebi mama zala clair zali puta lata na bimi alebisa liboso yaka bima mutakala na bimi mutakala azima ye abwakelinga alobi zali puta na zili puta mai na ebite lokola nazalaki na mai na nzoto po mai wana ezalaki na basaba nde kosokola ngai azosopela ngai na nzoto sikoyo ayebisi ngai zali puta na zili puta na lati azima ye baluki na nsima ndako abandi kobwaka mai abandi nayebi na ngai te papa liboso na nasalela yango nabela na ngai mala te nauti kokufela nde mwana ye moko moto ayaki na ndako ngai nakumbaki na epa na ye te papa ngai nayebi oyo atiki na nzoto na ngai te na miniti oyo ngai nayebi te nakibukoko na biso mpe tosalaka mpe bongo te yango nakenda koyebisa mobali na ngai nazalaki na ndako to tokufela mwana avant-hier seke lobi tomoni papa oyo aye na lopango abandi koyebisa ngai papa il faut comprendre que na quartier oyo mipepe ya mabe ezali oyo ngai nazomona et en plus balatisi mwasi na yo milimo ya mabe soki bokebi te mwana oyo ya mibale azobela oyo bokokufisa ye lisusu malamu nasalela bino mosala nasokola mwasi nakanga ndaku et en plus namelisa bana nyonso oyo poussière oyo wana satana akokotela bino te alors na pokwa ayaki ntango akomaki na pokwa na ba 18h ayebisi ngai ngonga kosokola mwasi ekoki alors abimisaki poudre moko apesi ngai na meli apesi mwasi pe apesi bana nyonso tomelaki yango selo yoyo ki rapport nini o mwasi na pesi o papa oya mwasi na ngai ayebisi ngai boye après ba kosisa séance na bango aye na ndako tolekisi ma 20 minutes comme ça nde mwasi ayebisi ngai que ya papi est-ce que kosokola mutu na cadre ya kokufela mwana liboso est-ce que ezalaka fo papa wana alongusisa ngai liputa to sous-vêtement nsima nango ngai atinda ngai na ngunzama ye azwa eloko na ye abanda koningisa ngo na masoko na ngai mpe abalusa ngai abanda koningisa ngo na suki na ngai ya bomwasi ngabi ndenge asali mpo nazalaki na mwana bebe azobela na kati ya ndako mwana tala baseansi na bango wana ezalaki te alo ntango nayoki bongo nalalaki kaka na maîtrise nyonso wana mpo namonaki na butu tokosala na mabe na ntongo nde na suivre ye yango nakomisi na niveau ya la ezali lukuta bata boye fa mona mo bisika mo ya souffrance ndima po papa mukolo boyo tangisaka professeur osanga buso bo ba mike ba sa nini yo tato ke fele moi sa bato libalo raisonner nini boko sa kinganga kota banganga tokoti banganga pona maladie passe yo to luka nganga saboto luka nganga te ya koti biso nganga yo biso basi bito ndimaki siko asa moni ma violence a violer mona bato moi sa bato libala ngaso sinanga l'étage ya biso likampo yo